Salut Serge Trudel! Hey, on a l'air enjoué, hein? Je sais pas pourquoi. Enthousiasme, hop la boum! Enthousiasme non justifié. Bon matin. Ça se vend-tu ce livre-là? Là? Bon. Ah, mais l'as-tu acheté? Pas encore. Je vais y aller, là. Hey, Pas cher. je voulais t'amener sur les titres des gens d'opinion du Journal de Montréal de ce matin. Tu sais, hier, quand tu disais qu'il y avait comme une espèce d'offensive calée d'en haut, là, contre la CAQ, une charge. Oui. Écoute ça. Et sans te nommer les columnistes, là. Ça va comme c'est mené. Le bilan nul de la CAQ. Le Québec géré tout croche. Un PM sans gouvernail. Mais où s'en vont-ils? Non, mais Pas grand nuance là. Réaliser ça toujours. Puis là, c'est parce que Pelado, il fait exactement ce qu'il a fait à Charest pour avoir son aréna sur le bras en bon BS corporatif qu'il est, là. C'est-à-dire, tu sais que Charest appelait ça une CP, hein? Quand il regardait les couvertures du Journal de Montréal, il appelait ça une CP pour commande du patron. Oh, OK, ouais. Puis ils te l'ont assez cœuré, à un moment donné, Charest, il dit, garde, on va vous en donner un aréna, là. Ben, tu sais, je vais le donner à Québécois. C'est ce qui est essentiellement un cadeau éhonté, là, qu'on a fait, là, sur notre bras à Pelado, parce qu'il a tellement menacé avec des pages couverture comme celle que tu viens de lire. Là, il doit être en train d'écœurer Legault 5 minutes pour que Legault sauve TVA. Il a demandé, ça je le sais de source sûre, là, il a demandé une espèce de plan de sauvetage, une affaire de je sais pas combien, dizaines de millions par année, blablabla. Fait que tant que ça ne sera pas réglé, on va avoir des titres comme ça tu dis. Exact. Mets cette chronique aux archives, là, puis on en jase. Quand le gouvernement Legault va annoncer un plan de sauvetage pour TVA, là, regarde bien le ton qui va changer dans le journal. C'est tellement. M'a fait mon gros naïf, là, ouais. Québécois, là, c'est une entreprise, et je pèse mes mots et je le dis poliment, là, de marde. Chance de paiser. Je vais faire mon gros naïf, mais je trouve que c'est dommage parce que l'électeur ou le citoyen. Arrêtez de lire ces cochonneries. C'est tout. C'est ça. Mais il y en a qui vont dire arrêtez d'écouter Bérard aussi, parce que toi aussi, tu as une influence sur l'électorat. Vous avez bien beau arrêter de l'écouter. C'est pas ce que je suggère. Vous êtes en train de me comparer à Québécois. Non, mais tu comprends. Non, c'est que toi aussi, tu as une position. Toi aussi, tu nous fais part de tes allées. J'oblige pas personne à m'écouter. Il faut bien faire ce que vous voulez. Bon, je l'ai froissé. Non, tu sais ce que je veux. Non, au contraire, je suis pas froissé du tout. Non. C'est ça la démocratie. T'écoutes bien qui tu veux, tu lis bien qui tu veux, puis tu peux en lire plus qu'un, puis tu peux en lire. Tu n'es pas obligé de lire personne non plus. Ça s'appelle la démocratie. Mais ça prend pas tête à Papineau, tu n'as pas besoin d'être bien futé pour voir que le Journal de Montréal s'est orienté systématiquement parce que Pelado a décidé, là, on va péter la gueule à la CAQ pour laisser passer le PQ. C'est ça la game. Puis regarde ça, quand le PQ va être au pouvoir, si ça arrive, mais ça, il va avoir un plan de sauvetage pour TVA. C'est tellement pas subtil. Tu sais, le truc des arénas, de l'aréna de Québec dont je vous parlais, l'espèce de gros détecteur de fumée, là, bon. Ben, le PQ avait un peu explosé à l'époque parce que, rappelle-toi, Pauline Marois avait appuyé cette mesure-là. Ouais. Puis, parce qu'Agnès Maltais, qui était la chum de Pelado, blablabla, bon, tu te rappelles? Et il y avait des gens qui avaient quitté le PQ en disant c'est indécent, on ne va pas donner un aréna sur le bras à une grosse entreprise privée ça n'a pas d'allure. Pierre Curzi, le comédien, député du PQ, il a sacré son camp à ce moment-là. Puis l'as-tu déjà vu, toi, à Québécois, Pierre Curzi? Ben non. Bon, ben c'est ça. Lisette Lapointe, la mieux connue, là, je ne le dis pas méchamment, comme étant la conjointe de feu Jacques Parizeau. Ouais. Jean-Martin Hossan, tu l'as-tu déjà vu à quelque part, toi, à Québécois, Hossan? Ben non. Ben, ça. Mais c'est de la manipulation, c'est clair, c'est tout le temps la même affaire. Là. Ouais. Mais quand tu dis lisez rien si vous voulez, je sais que tu le penses pas. Non, mais. T'encourages la lecture. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais t'encourages la lecture. Mais la réalité, c'est que moi, comment je te dirais ça? Tu sais, moi je lis Richard Martineau, là. Ouais. Savoir où ce qui s'en va, je veux savoir ce qu'il dit. Puis c'est tellement pas subtil. Tu viens de faire la démonstration. Ils disent toute la même affaire, c'est des tirs groupés. Pensez-vous qu'ils se sont levés, les 8 chroniqueurs, ce matin, ils disent hey, là, on va soigner sur le go ou vous pensez qu'il y a une commande d'en haut? Et c'est pas un hasard de la vie, là.
Une fois, ça pourrait arriver, mais c'est comme ça chaque jour. Puis quand c'est pas Legault, c'est Trudeau. Puis quand c'est pas Trudeau, c'est Québec solidaire. Et le jour où il y aura une chronique négative contre le PQ, là, on se rejasera. Mais je te dis, ça va pas arriver avant la prochaine élection. Parlant de lecture, oui. Il y a un auditeur qui m'a texté quelque chose tard hier soir que j'ai juste pris connaissance ce matin concernant la bibliothèque de Mont-Laurier. On va de l'avant avec le projet qui devait coûter au départ 6 millions et qui va en coûter 13. Donc, ça, en moins de 2 ans, là, ça a doublé comme pour tout le monde. Là, tant que tu le sais, toi, tu es en train de faire des rénoves. Là. Ça coûte. C'est beau, hein, c'est beau. Regardez ça, mesdames, messieurs. Oui, mais ça n'a pas coûté 13 millions. Là, non. Mais pas 6 non plus. Cet auditeur-là me suggérait, me demandait est-ce que on est tant de gens que ça, de clientèle, de clients à aller lire des livres pour justifier une bibliothèque de 13 millions. Puis j'ai dit, je vais l'amener à Fred, voir comment il réagit à ça. Mais c'est pas pour planter l'auditeur, là, je le nomme même pas, là. Mais est-ce qu'on se doit d'avoir une bibliothèque digne de ce nom? Faut vraiment que je fasse attention à ma réponse. Ben, c'est parce que, tu sais, les gens, on veut du logement, il y a des besoins qui ont l'air plus criants à d'autres endroits, puis ça, je comprends le réflexe, là. Tu sais que si j'étais baveux ce matin, ma réponse aurait été celle-ci. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent, puis ça paraît. Non, fais pas ça, on ne va pas là. Non, mais vu que je suis pas baveux... Non, t'es pas de même, c'est ça. Non, je ne dirais pas. Mais je vais citer à l'auditeur et à quiconque veut bien l'entendre une des plus belles plumes et un des plus beaux esprits que la Terre a porté. La Terre francophone, à tout le moins, pour ne pas dire la Terre au complet. Et j'ai nommé Victor Hugo, qui disait ceci. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez de voir ce qu'il en coûtera sans éducation. Voilà. On fait une pause là-dessus. Est-ce que tu commandes une pause ici, Fred? Non. Ouais, moi, oui. Tu fais bien ce que tu veux. On revient. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, on poursuit la discussion, 8h moins 10, en vous rappelant également que demain, ce sont vos questions à Fred, comme à tous les vendredis. Alors, lâchez-vous lousse. Toujours les mêmes moyens que d'habitude. Il y en a quelques-unes d'entrée, donc on devrait avoir du plaisir. Tu voulais-tu poursuivre là-dessus, Fred? Ou... Ah oui, j'ai pensé, j'ai une autre citation de Victor Hugo. OK. Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. Mm-hmm. Ouais, c'est excellent. Puis, j'ai une autre histoire à te raconter. OK. Si oui. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Bon. Non, c'est parce que la question de l'auditeur est venue me pincer. Puis je le dis en tout respect. Puis je comprends pourquoi, parce que les gens... C'est normal, c'est des affaires de dépassement de coûts, ça achale toujours. Puis c'est 13 millions, c'est de l'argent et tout. Et c'est des questions de priorité aussi. Les gens voudraient que ça aille en santé, voudraient que ça aille en logement, voudraient que ça aille où ça a l'air d'être plus criant, là, tu sais. Ouais, non, je comprends ça, mais moi, je dirais que c'est pour ça que j'ai cité Hugo. C'est qu'une société qui délaisse l'éducation, parce qu'une bibliothèque municipale, ça sert à ça, qui délaisse la culture, c'est une société qui meurt en dedans. Dire que oui, mais il faut être pragmatique puis penser au prix. Ça, je comprends ça, mais pour moi, je dis pas que ça doit être la priorité, je dis pas que ça doit être la seule priorité, encore moins, mais la culture, l'éducation doit être une priorité dans nos sociétés. Puis franchement, je veux pas être plate, mais 13 millions, c'est de l'argent quand il n'y a pas tant de monde que ça qui ont 13 millions dans leur poche, là. Mais ça reste quand même une poignée de change au final pour avoir une bibliothèque qui a de l'allure. Puis là, je suis pas en train de dire que ils ont pas, c'est correct qu'il a dépassé les coûts. Je connais pas l'histoire. Là, c'est le double. C'est le double, puis c'est quand même, pour une municipalité comme Mont-Laurier, c'est beaucoup d'argent quand même. Là. Non, le double, je comprends que ça, c'est achalant, mais 13 millions pour une institution publique, c'est rien. Moi, cette petite bibliothèque-là, là, pourquoi c'est venu me pincer doublement? C'est que c'est là que j'ai commencé à lire. J'avais 3 ans et quelques. Puis mes grands-parents m'amenaient là.
je sais pas, X fois par semaine, je pense, par mois en tout cas. Et toutes les BD de cette petite bibliothèque, je les ai lues et je les savais probablement par cœur. Et à toutes les fois qu'il y avait une journée pédagogique, comme il y en a de temps en temps, ou l'été, j'allais là, je me faisais garder chez mes grands-parents Bérard ou Bisaillon, puis la bibliothèque était entre les deux. Fait que j'arrivais là le matin, je retournais dîner chez mes grands-parents, puis je retournais là l'après-midi, puis je retournais souper par la suite. En d'autres termes, moi, j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans cette bibliothèque, et je trouve ça fantastique, et je pèse mes mots, qu'un petit milieu, c'est moins petit maintenant, mais comme Mont-Laurier, puisse offrir ces façons-là de s'ouvrir sur le monde. Parce que moi, j'ai découvert le monde dans un premier temps avant de voyager. J'ai découvert le monde à partir de la petite bibliothèque municipale de Mont-Laurier. Ouais. C'est là que j'ai découvert la planète. C'est là que j'ai essayé de comprendre toutes sortes de trucs. Évidemment, quand j'étais petit, c'était surtout des BD, puis après ça, c'est devenu d'autres choses. Puis, petite anecdote bien personnelle, puis je veux pas que ça sonne, pas que ce soit de prétentieux, mais il y a de ça, je sais plus, 3-4 ans peut-être. J'étais allé à Mont-Laurier pour je sais pas quoi. Puis j'étais allé m'asseoir au coin où je m'assoyais tout le temps. Puis pour lire, je sais pas quoi, il fallait que je travaille, je me rappelle plus. Puis à un moment donné, je me reviens d'abord parce que ça, c'était mon coin. J'étais tout le temps là. C'est nommé à ton nom, d'ailleurs. Ça, si tu y retournes. Oui. Le coin Bérard. Non, mais je me suis reviré de bord. Ouais. Puis, je veux pas que ça sonne prétentieux, c'est pas ça, mais il collectionnait mes livres. J'avais, je sais pas là, 4, 5, 6 livres que j'avais écrits qui étaient juste derrière moi, puis je savais pas pantoute. Okay. Je suis allé me rasseoir là, tu sais. Puis, je veux pas que ça sonne quétaine non plus, mais c'était touchant de voir que, tu sais, c'est là que ça a commencé. Puis là, j'ai jamais eu, moi, c'était pas mon plan d'envie d'écrire des livres. Là, mais là, tes livres sont là, toi, t'es installé à ta place. Vraiment, c'était vraiment un drôle d'hasard, un beau hasard. Ben oui. Et tout ça pour dire que moi, cette bibliothèque-là, c'est comment je te dirais? Ben, ça ressemblera plus, là, par exemple. Là. Ben, tant mieux. Ça s'appelle l'évolution. Si c'est pour le mieux, je vais le prendre, mais je me dis qu'il y a d'autres TQ à Mont-Laurier qui, tu sais, nous autres, chez moi, j'avais pas vraiment de livres, là. C'était à la bibliothèque, ça se passait, là. Puis il y en a sûrement plein, ben pas sûrement, c'est officiel qu'il y en a eu plein d'autres dans ma situation, puis il va y en avoir encore plein d'autres. Donc, on peut pas négliger cet aspect-là, puis voilà. Mais ça, je suis persuadé qu'il n'y a personne qui minimise l'importance d'une bibliothèque dans une municipalité. C'est juste que les coûts de tout, et c'est tellement exorbitant et qu'il faut faire des choix. Je comprends des fois qu'il y a des gens qui puissent un peu mélanger les budgets puis dire ce serait bien mieux de faire ça à la place, puis mieux ça. Il y a quelqu'un qui vient nous partager une bonne idée. Maxime, il dit pourquoi on fait pas une bibliothèque à l'ancienne gare? Maudite belle idée, ça. Ça aurait été génial. C'est peut-être petit un peu, par contre, mais... Écoute, tu sais, notre histoire collective, ça vaut quelque chose. On peut pas mettre la hache là-dedans. Il faut trouver une manière de préserver ça. Puis, tu sais, des monuments historiques, comme la gare à Mont-Laurier, une société, elle n'en a pas tant que ça. Hein? Non. Quand tu y penses, on n'est pas l'Europe, là, on n'est pas si vieux que ça non plus. Donc, le peu qu'on a, il faut les entretenir, il faut les conserver. Puis oui, parfois, ça coûte du fric. Mais en Europe, j'ai déjà raconté cette histoire-là, tu te promènes n'importe où, mais tu vas avoir des monuments de ce genre-là parce qu'on a cette culture-là de la préservation du patrimoine, qu'il soit architectural ou autre. Ouais. OK. Prêt pour demain? Ça fait des sociétés riches, ça fait pas des sociétés de bozos, ça fait des sociétés ouvertes, ça fait des sociétés intellectuellement curieuses, puis des sociétés fières aussi. Ouais. Fières de ce patrimoine-là, de cette histoire-là, de pouvoir raconter justement l'histoire de la gare de Mont-Laurier, comment ça a fonctionné, puis parler à n'importe qui dans ce temps-là qui va t'arriver avec mon ami Gilles Ouimette. Ma mère prenait le train pour aller travailler à Montréal pour 1 piastre je sais plus, par semaine ou par jour avec ma tante et tout. C'est ça, c'est notre mémoire collective. Et une bibliothèque, c'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble un peu, dans le sens où c'est là que intellectuellement, culturellement parlant, il y a une effervescence, il y a une nourriture pour l'âme. Tiens, voilà. Alors, le coin Bérard, il est fermé, comme la bibliothèque, pour un temps, on parle de quelques semaines, le temps qu'on fasse les rénovations qui s'imposaient.
Et on aura notre belle, brand new bibliothèque qui sera prête à t'accueillir éventuellement, Fred. Ils vont de l'avant. Je suis sûr que je vais y aller, puis le chèque est tard, je vais même te finir ça avec une belle citation. Encore? Hey, on est gâtés le matin. 4 citations pour le prix d'une. Non. Tu peux être sûr que tu es gâté si tu ne le réalisais pas. Et j'ai nommé Charles Bukowski, qui est un de mes auteurs préférés, qui a travaillé des petites jobines, c'est un Américain, dans des petites affaires de bureau. Il en arrachait, il était alcoolique, ça allait pas du tout. Il écrivait, tous ses manuscrits étaient rejetés ou à peu près. Il a commencé à être lu pour la peine dans les années 50, 60. En fait, quand il y avait 50, 60 ans, vers le tard. Puis à la fin, on a fini par faire des films sur ses ouvrages. Et Bukowski, qui est un poète d'exception, disait ceci. Puis je vais te l'adresser, tiens. Ah, c'est fin. Ah. Serge, te souviens-tu de qui tu étais avant que le monde te dise qui être? Ah, ça vient me chercher. T'es bon quand tu veux. Ben ouais, je veux pas souvent, là, mais... Les questions demain, Fred, on t'attend à demain. Salut les amis, Bye. allez lire.